Bonjour à tous et bienvenue donc sur la vidéo des énergies de la pleine lune du 7 janvier 2023. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année à vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et j'espère que tous vos projets vont se réaliser comme prévu. Allez, c'est parti pour tâter un petit peu ces énergies de pleine lune. Alors, on a vu sur un petit tirage précédent que ce week-end, ça allait être un petit peu tumultueux pour certains. Beaucoup de colère, beaucoup d'impatience, mais tout ça pour aboutir sur quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on... Du coup, nous, on veut en savoir plus. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est, toutes ces énergies-là? Alors, les énergies de la pleine lune du 7 janvier. Hop là. Ah, il y a déjà des énergies de pardon. Des énergies de pardon. Il y a un message qui va être passé, quelque chose, des choses qui vont être dites. On vous dit de vous pardonner à vous aussi, à vous-même. Ah, d'accord, parce que peut-être que vous culpabilisez par rapport à certains agissements que vous avez eus, par rapport à une colère ou quelque chose qui est mal passé. Pardonnez-vous, voilà, exactement. Ok, donc pardonnez-vous par rapport à cette colère que vous avez en vous. Il ne faut pas culpabiliser, c'est comme ça, il faut que ça passe. Des fois, on a besoin de passer par là pour aller mieux après. Hein. Des disputes, hein, du coup, sont annoncées. Des disputes, mais on me dit toujours, mais c'est positif, mais c'est ok. 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 Vous allez vous sentir un petit peu dépourvu par rapport à toutes ces émotions que vous allez avoir, à tous ces ressentis, toute cette frustration que vous avez pu accumuler. Ok, c'est un apprentissage. Donc c'est bien ce qu'on nous disait sur les énergies précédentes. Là, on est en mode... il y a une colère, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui passe mal. Même si on a conscience que c'est passager, etc. Ça reste là, en travers de la gorge. Hein. Il faut que ça sorte, hein, comme on dit. Ok, donc déjà en tout premier lieu, on vous dit de vous pardonner par rapport à ces ressentis que vous avez là. Ne culpabilisez pas. Laissez aller, laissez couler, c'est normal, il faut passer par là. Les pleines lunes en plus, on sait que ça chamboule, c'est tout un changement. Laissez-vous lâcher prise. J'entends avec cette carte là, lâcher prise par rapport à tout ça, toute cette colère, toutes ces émotions que vous pouvez avoir. Et donc on nous dit que vous êtes dans un apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage et c'est une leçon là que vous allez recevoir. Vous allez lâcher un karma. Quelque chose va se libérer pour vous. Avec cette pleine lune. Il faut savoir que la pleine lune, elle est une fois, mais elle agit sur plusieurs jours. Message d'amour. Ok. Bien évidemment, donc, donnez-vous de l'amour, de la bienveillance à vous-même, à votre entourage, pendant ces moments difficiles. Hein. Vas-y, j'ai la pleine lune. Ok. Bon, en fait, on est encore dans ce phénomène d'éducation, de ressenti, d'abondance. Ok. Vous avez beaucoup de choses en vous. Là, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là durant cette pleine lune. Alors, attendez, je finis mon tirage. Ok. Alors,
déjà, on vous dit de recevoir l'amour qu'il y a tout autour de vous, de recevoir l'amour qu'on vous donne, de l'accepter, de l'apprendre, de le prendre, de le recevoir, le cœur ouvert. Voilà, d'être le cœur ouvert et de vraiment être dans ce ressenti d'apaisement, de confiance, la foi en soi, la foi en l'univers, la foi que tout est juste en fait, hein, dans cette émotion d'amour, ce message d'amour. Il y a une transition d'éducation, voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de maturation, d'accord. Il y a quelque chose qui va se décanter, comment expliquer ça. Voilà, vous avez appris une leçon, vous avez appris le message, vous avez compris. Et donc ça va... là, on vous parle d'abondance aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas notion de toute l'abondance que vous avez autour de vous. Ça fait partie de ça aussi, hein. Vous vous éduquez à être plus ouvert, à être plus réceptif à ce que vous avez déjà. Et pas être toujours à la recherche de quelque chose de mieux encore alors que vous avez tout. Et avec cette carte-là, le message qu'on a, c'est... vous voilez la face en fait là. Là, en fait, on nous dit que vous avez appris la leçon, vous avez reçu tout l'amour dont vous avez besoin, toute la bienveillance, etc. Mais vous avez quand même ce petit blocage de pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous ne méritiez pas ce que vous aviez. D'accord? Alors, ok, donc on va rester sur ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire plus là pour ces énergies? La pleine lune. Allez, c'est parti. Alors, pour cette pleine lune, libération d'un blocage. On va décidément. Libération d'un blocage, vous allez sortir de votre coquille. Il va y avoir des rencontres fortes là, c'est par rapport aux disputes et aux mésententes qu'il va y avoir, il y a quelque chose qui va se créer. En fait, il y a quelque chose qui va se... comme un renouveau en fait, hein. Vous deviez passer par là pour passer ce stade d'intimité. Que ce soit avec vous-même ou avec une personne de votre entourage. Ok. Une petite période de stagnation, d'accord. Un ralentissement, ok. Alors, ah ouais, ça doit être par rapport à ce blocage là. Vous allez avoir un petit moment où vous allez être en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ok, et après vous allez briller de mille feux. Alors, pour cette pleine lune, on nous annonce un blocage, une libération, voilà, un apprentissage, une période d'éducation, une période de remise en question, d'introspection, ok? Ça, c'est ce qui ressort pour les énergies. Tout ça, ça peut vous amener à une énergie nouvelle, d'accord? Une fois qu'on a compris certaines choses, hop, on passe au stade d'après et ça nous permet d'entrer plus en intimité avec soi-même, à l'intérieur, etc., en introspection, mais également avec notre entourage, d'accord? Donc ça, forcément, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est les énergies de la pleine lune
qui vous l'amène, mais ça peut mettre plusieurs jours. Comme je vous disais tout à l'heure, les énergies de la pleine lune, ça travaille sur plusieurs jours. Ok, et au final, voilà ce qu'on a. Hein. On a la Queen Bee, on a le King. C'est le moment où on fleurit suite à toutes ces étapes-là de transition et d'évolution. Ok, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on voulait nous dire tout à l'heure. Très bien. Donc ça, c'est pour les énergies de la pleine lune. On va voir. Hop. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à cette pleine lune là? J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'éveil aussi durant cette pleine lune. Hein. De prise de conscience, de changement au niveau personnel, mais aussi au niveau des relations avec les autres. Hop. Qu'est-ce qu'on a? La magie des présents. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on nous disait un petit peu aussi tout à l'heure, c'est l'abondance en fait qu'on a et qu'on ne se rend pas forcément compte. Impulsionnel, ok. Donc, là, on est dans le moment présent, là, le feu, tout flamme, dans je vis l'instant. C'est un conseil qu'on veut vous donner, en fait. Ouais, l'abondance et le bonheur accessible. Ok. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Là, on vous demande d'être dans le moment présent, d'être vraiment dans les énergies, l'instant T. Ok, ça se passe comme ça doit se passer et c'est tout. Tout est juste. Ok. Et la pulsionnelle, c'est pareil, c'est l'instant présent, c'est l'instinct, c'est l'impulsion, c'est laisser parler son corps. Hein. Vous voyez là, c'est vraiment, ça vient des tripes. Hein. Elle laisse exprimer son âme, son entièreté, etc. Ok. Et donc, l'abondance, hein, elle ressort encore une fois. On a 3 fois l'abondance pour cette pleine lune. Donc, c'est vraiment accueillir ce qu'on a déjà, être en observation avec ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, on a déjà tout et on ne se rend pas forcément compte. On se prend la tête pour des bricoles alors qu'on a déjà tout et on nous répète encore une fois que le bonheur est accessible et qu'on l'a. Hein. On l'a déjà. Alors, on dit encore. Quel va être le message d'après? Hop là. La demeure intérieure. Ouais, on est encore dans le travail de l'introspection, de ce qui se passe à l'intérieur. Le bonheur est accessible. Nous sommes la clé. Hein. Cette pleine lune là, travail, c'est tout feu tout flamme. Hein. Là, c'est la suite du nettoyage qu'on a commencé fin décembre. Aux portes des rêves. Voilà. Donc le bonheur est accessible, c'est aux portes des rêves. Oula, on me dit stop. Ok. Donc, alors le message des anges. Alors, alors, quel est le message? L'ermite. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, bah voilà, on est en plein dedans. Hein. Donc ça, c'est la pleine lune. Ok. Alors, ok. Maintenant, on me dit... Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Parce que c'est bien beau de dire blocage, etc. là. Mais qu'est-ce qu'on débloque, les amigos?
Alors, qu'est-ce qu'on débloque avec cette pleine lune? On parle de frustration encore et toujours. Hein. Ça se passe pas comme vous aimeriez, quoi. Faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? L'injustice. Ok. Wow, c'est fort. C'est très fort. Les sentiments d'injustice. Qu'est-ce qu'on débloque? Chakra sacré. Ok. C'est au fond des tripes. Il faut laisser parler avec la pulsionnelle. Qu'est-ce qu'on débloque d'autre? Qu'est-ce qu'on débloque? Cette pleine lune. Ah, les sentiments d'injustice, là, waouh! Punaise, j'allais dire un gros mot. Punaise, il est intense. Hein. Chakra sacré, là, il va falloir travailler tout ça. Hein, ouais, voilà. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir beaucoup d'éveil, là. Beaucoup d'éveil. Début d'année, janvier, nouvelle pleine lune. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché l'année 2022. Là, ça passe aux choses sérieuses. Et la colère. Ok, on lâche la colère. Très bien. On dit, il y en a encore. Là-bas, il y en a des choses à... Alors, je tire tout et après, on en discute. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on lâche avec cette lune? La colère, c'est pareil, hein, c'est dur. Hein. Souffrance émotionnelle, ok. Qu'est-ce qu'on lâche? Chakra de la gorge, ok. Alors, là, on est 2 par 2. Donc, on a l'injustice avec le chakra sacré. On a la médiumnité avec la colère. Ça vient pas. Ah, ça vient pas, ça vous frustre. Vous sentez que vous avez des capacités, là. Vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent ressortir. Mais ça vient pas. Ça met du temps, c'est long, c'est dur. Vous savez pas par où commencer. Ça vous met dans un état de colère. Ok. Chakra sacré. Sentiment d'injustice. Là, ça vient des tripes, là. Vous avez vécu quelque chose dans votre enfance, là. Votre enfance ou... Oui, j'ai l'impression que ça remonte. Ça remonte à l'enfance. Des injustices, frères et sœurs peut-être, ou familiales. Il y a quelque chose avec l'enfance, la famille, là. Là, il faut libérer ça. Ok. Et le dernier, souffrance émotionnelle, chakra de la gorge. Il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qu'il va falloir cracher. Il faut sortir le morceau, là. Cracher le morceau là. Ok, il y en a encore un, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on lâche là, cette pleine lune là? Waouh, on commence bien l'année, hein, les amigos. Hein. C'est fort, c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'on crache là pour la pleine lune? Karma familial, ok. On coupe des liens là. Hein. Là, il y a des choses qui sont remises à point. Il y a des stops qui se mettent là. Ouais, ok. Donc là, karma familial avec le rejet. Il est temps pour vous de rejeter tout ce qui vous rend malheureux là. Par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, par rapport à vos ancêtres, etc. Là, le rejet, c'est vous. Hein, c'est vous qui rejetez tout ça là. Là, on dit stop, il y en a marre. Faut que ça s'arrête quoi. Ok. Ok, bon, bah c'est déjà pas mal. Hein, toutes ces énergies à travailler là pour la pleine lune, c'est costaud. Hein. J'espère que ça va aller pour vous.
Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ok, encore un message des anges par rapport à tout ce qui doit être relâché, là, par rapport à un blocage. Là, il y a les guides qui veulent dire quelque chose. Ça va aller, déjà on dit ça va aller, il faut passer par là. C'est comme, vous n'avez pas le choix en fait, hein. Là c'est vraiment le point de non-retour pour justement démarrer comme il faut. Ouais. Le 5 d'eau, donc le message par rapport à vos libérations, là, vos blocages qu'on vient de voir, si j'arrive à la prendre, voilà. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos des broutilles. Donc en fait là le message qu'on vous envoie c'est laisser faire, il faut passer par là, laisser aller, d'accord? Et surtout ne vous encombrez pas de choses inutiles, vous avez déjà beaucoup à travailler, pardon. Donc ne vous encombrez pas de choses superficielles, quoi. Hein, voilà. Ok. Allez, alors, est-ce qu'on a autre chose? J'ai l'impression qu'il y a lui aussi qui veut nous dire quelque chose. Ah. Allez. Alors. Oh, la pleine lune. Une carte, ok. Juste une carte. Et après, on sera bon. Ah, ok. Alors, quel est le message? Hop, il est là. As de denier. Ok. Donc là, l'as de denier, on est, je vous la montre, on est dans des énergies de je dirais pas vainqueur, mais de gagnant. C'est-à-dire que on a le pan avec ses belles plumes, la belle rose, le denier, etc. L'as. Donc là, c'est vraiment quelque chose de positif, ok? On est dans des énergies de comment dire ça? C'est pas mise en valeur, mais c'est vraiment on est bien. On a passé l'étape, on a passé le niveau qu'on devait passer. On a passé l'étape qui était difficile, qu'on devait passer. Mais on l'a passé avec brio, avec splendeur, ok? Et on arrive à quelque chose de positif. On a aussi des bonnes nouvelles hein, qui vont arriver là. Des bons dénouements. Ouais, c'est ça, des bons dénouements. J'ai trouvé le terme. Ok. Et donc, on va voir. On a 3 animaux totems qui nous accompagnent pour cette pleine lune. Hop. On a la raie. Bon, il y en a 4. On a le panda. Le porc-épic. Et le dernier, on a la pieuvre. Ok. Alors, on a donc 3 animaux. On a la raie. La raie qui est un animal marin. Donc c'est beaucoup les énergies de la gorge, de l'expression, et c'est aussi beaucoup de l'élégance. Parce que la raie, elle nage. Hein. Vous voyez la raie, comment elle se déplace dans l'eau. Donc c'est un peu ça l'idée. Vous allez pouvoir regarder, je vous mettrai peut-être plus de détails dans le descriptif pour la raie. Ensuite, nous avons le panda. Vous savez quoi, je vais vous mettre les descriptifs directement de l'animal dans le descriptif. Hein. On a le panda, donc c'est pareil, le panda, il mange à son rythme. C'est l'animal qui apporte beaucoup de réconfort, de force, mais douce.
la force tranquille, comme on dit. Ok. On a le porc-épic qui, lui, a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches. Il faut creuser pour atteindre le cœur. Donc, c'est un petit peu l'énergie de protection, là. Vous allez avoir. Et on a la pieuvre qui, elle, est prête à tout, à faire plein de choses en même temps. On est pareil aussi dans l'émotionnel. Mais on fait quand même plein de choses. On est dans le... Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, d'accord. Elle vous soutient dans toutes vos démarches. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, je vous mettrai plus de détails dans le descriptif pour les animaux totems qui vous accompagnent durant cette pleine lune. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, passer une bonne pleine lune aussi, hein, puisqu'on est en plein dedans. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!